Alright, c'est parti. Donc, un autre épisode du Perfo Elite Show. Aujourd'hui, avec Matt, on va jaser d'un sujet. En fait, on travaille pas mal avec les équipes. Puis, un sujet qu'on voit trop souvent négligé ou mal quantifié, que ce soit avec nos jeunes ou que ce soit avec d'autres équipes de d'autres structures, tout simplement. Le fameux workload et son impact pendant une saison. Fait que, Matt, vite, mettons, là, donne-moi 2 trucs ou 3 trucs que tu dis pourquoi c'est important, mettons, le workload. Eh bien, la charge de travail de l'athlète, c'est ce qui va le plus impacter ses performances, que ce soit positivement ou négativement aussi. Puis ça, c'est fou, on deal avec ça au quotidien. Genre, c'est fou à quel point des jeunes de cet âge-là, quand on pense maintenant à des structures sport-études, ont une charge de travail qui fait aucun sens pour des jeunes de cet âge-là de 14-15 ans. C'est incroyable. Genre. Fait que c'est super important de pouvoir garder garder ça à l'œil, d'avoir des KPIs, avoir des points clés, mettons, qu'on peut surveiller pendant la saison parce que c'est vraiment ce qui va le plus impacter. On a beau faire n'importe quoi après ça, qu'on peut se faire du skilled work, des gyms, peu importe. Si la charge de travail n'est pas prise en charge, on se tire dans le pied, là, d'un bout à l'autre. Là. 100%. Puis, moi, je le vois un peu comme la pierre angulaire de tout, surtout pendant, mettons, les in-season, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, tout ce qui est l'école, juste déjà à base, le monde le néglige, mais ça l'impacte beaucoup. Les pratiques, les games, les cliniques de power skating de plus qui font le week-end, puis tu sais, ça arrête plus. Fait que le gym, je n'ai même pas parlé, mais genre l'entraînement. Puis, tu sais, je le vois un peu comme une carte de crédit, mettons, que c'est pas tout le monde qui va avoir la même limite en soi. Fait que c'est pas tout le monde qui a la même capacité d'avoir une certaine charge de travail identique à son partner à côté. Fait que c'est pas parce que vous avez le même âge ou qu'ils jouent dans la même équipe que, tu sais, au final, ben si on y va avec, je sais pas, moi je dis 3 workouts, puis lui il fait de l'extra, mais aller faire de l'extra avec. Ça veut pas dire que cet extra-là, pour toi, il va être payant, parce que ça se peut qu'il te nuit, tu sais, comme tu as mentionné, ça peut être positif, autant négatif. Fait que c'est un peu comme une carte de crédit que je le vois que souvent le monde oublie le buffer de la récupération à l'intérieur de cette carte-là, puis là, ils payent des frais parce qu'ils ont dépassé leur limite, tu sais. Fait que ça, c'est un peu de même que moi, j'aime ça l'imaginer, mettons, aux athlètes, aux parents, puis quand j'en parle, parce que des fois, workload, charge de travail, et le monde est, il est correct, tu sais. Puis... À 100%. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on voulait jaser de ça parce que il y a une grosse job éducative, je pense qu'il faut faire au travers de ça pour les parents en premier lieu, surtout quand on travaille avec des jeunes d'âge scolaire. Puis c'est normal, là, genre les parents sont pas dans notre monde, ils comprennent pas ça. Mais en faire, il faudrait pas de le dire, là, mais en faire plus, c'est rarement mieux. Puis tu sais, c'est correct là, dans le sens que c'est important qu'on puisse éduquer les parents à ça, puis l'environnement de l'athlète, parce que la communication, après ça, entre tous les professionnels autour de l'athlète, c'est vraiment ce qui est le plus important. T'sais, nous, mettons, en tant que préparateur physique, avec les entraîneurs, avec la structure en tant que telle, c'est primordial qu'on ait une bonne communication, qu'on puisse parler de tout ça pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Fait que les parents sont aussi impliqués là-dedans. Puis, tu sais, on le voit, je le vois, tu le vois aussi. Tu sais, c'est pas rare, mettons, nous, on fait la préparation physique, on parle avec le coach, ben c'est pas rare, mettons, que des jeunes rentrent dans le gym en pleine saison, font ouais, j'ai un gym à soir, puis j'ai un gym demain, puis je suis raqué hier, j'avais un gym hier soir, parce que justement, le parent pense que l'extra 2 gyms par semaine qu'il va faire, c'est une bonne chose pour lui, mais c'est pas le cas. T'sais. Souvent, c'est qu'on vient juste, tu as déjà des fois 2, des fois 3 gyms avec ton équipe. Quand c'est bien structuré, c'est en masse. C'est 3 gyms par semaine pour un jeune de cet âge-là avec le hockey, avec l'école. C'est vraiment, vraiment en masse. Fait que si j'ose avec le préparateur physique, j'ose avec le coach, mettons en tant que parent, à savoir c'est une bonne affaire ce que je fais, qu'est-ce que je devrais faire. Si j'ai des jetons à mettre à des places, ben où est-ce qu'il faut que je les mette, mettons, pour vraiment optimiser le développement du jeune. Ouais. Tu sais, c'est combien d'histoires qu'on a que genre des jeunes de nos structures vont s'entraîner ailleurs, puis là, ils reviennent le lendemain tout cassé. Je me suis blessé à la laine, puis tu sais, parce que justement leur volume était trop élevé, au final, l'intensité derrière, tu sais, parce que souvent, c'est pas tout le temps, on va dire, tape à l'œil les workouts in season qu'on fait avec un groupe, une équipe, tu sais. On s'entend que Faut pas que ça le soit. Ben non, ben c'est ça, tu sais, puis fait que ça fait en sorte que inconsciemment ou consciemment, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est que, j'ai pas travaillé fort, ou les parents, ils voient, tu sais, il travaille pas fort dans le gym, il revient pas en sueur, ou il est pas pété le lendemain, donc je vais aller faire du gym. Puis là, quand ils vont faire du gym, souvent là, la personne qu'ils vont aller voir va se dire, tu sais, de un, ils se renseignent pas sur la planif, à la Exact. base. Puis après ça, de deux, c'est qu'ils vont utiliser genre une méthode bazooka, genre 800 méthodes d'entraînement, juste pour être sûr que le jeune travaille le plus fort possible parce que le parent regarde.
Puis il dit, Colin, OK, là, ça, c'est sa coche, ta place-là. Puis là, le lendemain, ben, tout vient de chier dans la pelle pour lui. Pas capable de performer le week-end, mais ça ne sera pas de la faute de la personne qui a donné le workout de la mort. Là, 100%. Puis c'est tellement, tu l'as dit, le monde de l'entraînement privé, mettons, surtout l'athlétique avec des jeunes de cet âge-là, c'est ça. C'est que tu vois le jeune, exemple, mettons, t'achètes 1 ou 2 privés semaine avec peu importe qui. C'est sûr qu'il va te donner quelque chose, genre, il va avoir chaud, il va avoir mal à ce là parce que c'est pour ça que tu le payes, genre. Mais c'est pas ça qu'il a besoin pendant la saison. Puis, tu sais, on le voit à chaque année, là, tu sais, M15, M17, M18, là, c'est tough, là. C'est tellement des grosses saisons pour eux avec l'école, avec tout ça, que, tu sais, on le voit vraiment souvent, là, des jeunes qui arrivent à le gym, puis je suis fatigué, ça fait 2 semaines, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je suis vraiment brûlé, puis là, tu creuses un peu, puis, tu sais, il fait des gyms le soir, puis il fait peu importe quoi. Puis à l'école, à l'école aussi, là, genre, il y a des examens, des grosses périodes, des trucs comme ça. Puis comme tu disais, ce qui est difficile, mettons, quand il y a de l'extra gym, ou ça doit être la même chose aussi avec sur la patinoire, l'extra skill, l'extra parking, peu importe, c'est que tu n'as pas cette synchronicité-là entre tout le monde, mettons. Tu sais, qu'est-ce qui fait? Tu sais, souvent, mettons, moi, je sais que j'aime ça avoir une grosse séance dans ma semaine où est-ce que j'avertis les gars que ça va être, c'est la séance. Là. On va pousser la machine, puis on peut se permettre d'être pété. Si la veille, tu as fait un workout, tu viens de scraper la semaine, le stimuli comme je voulais faire avec toi. Fait que c'est ça, c'est que cette synchronicité-là aussi entre tout le monde, mettons, qui n'est pas là, qui est dur à avoir. Ouais, 100%. Puis tu sais, mettons, nous autres, on rentre beaucoup dans la communication avec les coachs, les directeurs de structure, puis tout ça. Puis, mettons, il manque tellement de communication parce que, souvent, c'est. Malheureusement, le monde voit ça comme une guerre d'ego, peu importe. Là, ils vont toujours vouloir essayer de. Ah, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Puis, au final, ils pensent pas pantoute à l'athlète là-dedans. Fait que ça, c'est un des problématiques. Puis, le fait que tu l'as mentionné, la communication, combien de préparateurs physiques que je sais, exemple, que X et Y joueurs vont voir dans la saison, puis que j'essaie de communiquer avec eux pour leur donner. Tu sais, même pas pour savoir qu'est-ce qu'eux vont faire. Je m'en fous. Là. Genre, leur donner ma planif. Là. Genre, voici qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe pour le prochain mois. T'sais, ça sert à rien de le donner trop d'avance parce que ça fluctue tellement, mais voici qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain mois. Voici le programme. Voici où est-ce qu'on s'en va. Puis, genre, aucune réponse. Genre, aucune réponse de leur part. Même pas, tu sais, genre, hey, merci, tu sais, c'est fou, c'est hallucinant à quel point que le monde, il pense tellement à eux dans ce domaine-là versus comme. Mais tu l'as dit, là, je pense que c'est un gros monde d'ego que tout le monde va aller chercher l'athlète où est-ce qu'il est. Fait que tu es rendu là, puis quand même, même si le jeune va voir un préparateur physique, peu importe, là, c'est pas ça la question du tout. Même si l'autre côté, ils font la meilleure chose au monde, le meilleur programme, c'est juste que ce qu'il fait avec nous, mettons, ou avec l'autre, peu importe, ça ne fit pas ensemble, mettons. Fait que c'est trop, puis ça ne fit pas ensemble. Ça sabote autant ce que nous, on va faire, va saboter ce qu'il va faire avec l'autre. Vice-versa aussi, mettons. Fait que le but, je pense, c'est pas de dire arrêtez de faire l'extra, genre vous êtes capable de faire ça. Mais c'est vraiment une job éducative, je pense, qui est partie de notre travail, de dire hey, ben, plus, c'est pas nécessairement mieux. Puis là, à la période où est-ce qu'on est en ce moment, on le voit, il y a des petits gars qui commencent à être fatigués déjà, puis la saison commence. Ah, ça commence à 100%. C'est fou, là, puis on n'arrête pas de le dire, là, c'est des grosses charges de travail. Puis des fois, je l'explique, on jase avec les parents, puis mettons, le parent me dit hey, mon gars, il est fatigué, puis tout. Puis on demande tu fais quoi dans la vie, toi, mettons, le parent? Ben, je travaille dans un bureau, peu importe. Mais imagine si tu as ta journée dans le corps, tu travailles dans ton bureau, tu sors de là, il faut que tu aies joué au hockey, il faut que tu aies entraîné, il faut que tu aies faire des devoirs, il faut que tu aies faire X, Y, Z. Hey, tu serais fatigué, toi, avec. Là. Fait que si en plus, on ajoute plein de choses dessus, c'est festival de la catastrophe. 100%. Puis tu sais, au final, qui est la meilleure personne mieux placée pour connaître le workload de cet athlète-là? C'est pas nécessairement la personne qui l'a préparé pendant l'été. C'est souvent la personne qui va le suivre pendant l'année parce qu'il communique avec le coach. Il communique avec l'athlète. Il sait exactement où il s'en va. T'sais. Il voit les pratiques sur la glace. Il connaît le workload aussi qui va se faire en termes de volume, intensité sur la glace. Puis son rôle, c'est d'ajuster ça. Fait que des fois, c'est difficile de ça fait 8 ans que je m'entraîne à telle place pendant l'été, je lui fais confiance. Oui, peut-être pendant l'été, mais pendant l'année, c'est la personne qui est avec l'équipe dans le gym qui a la meilleure connaissance de ce qui se passe. T'sais. Fait que ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Fait que... 100%. Puis, tu sais, si on peut, comme je dis, le but, c'est pas de bâcher personne ou peu importe. Là, c'est vraiment, je comprends ça que souvent les parents,
voient ce que les pros font, exemple, ils disent OK, ben, si je fais ça, ben, mon jeune, souvent, l'année, mettons, avant midget 3, là, souvent, ça tilt, là, le monde va être complètement fou. Là, tu veux prendre de la masse musculaire, de la force, de la vitesse, de la puissance, tu veux comme tout bâtir en même temps. Puis c'est la période la plus tough, mettons, en termes de charge de travail, justement. Fait que, tu sais, des fois, pendant la saison, pour les parents, des fois, ce qui peut être intéressant à voir, c'est juste de surveiller chez le jeune. Y a-tu des changements qui arrivent? Est-ce que le jeune a. Y a-tu plus faim, moins faim que d'habitude? Y a-tu. À l'école, ça va-tu bien? Ça fait-tu un mois qu'à l'école, il est plus capable de rester concentré sur sa chaise parce qu'il est dans la lune tout le temps? Y a-tu des changements? Son poids, qu'est-ce qu'il fait? Y a-tu des grosses pertes de poids? Y a-tu une des bonnes méthodes pour savoir justement si la charge est trop haute pour la tolérance de l'athlète? Y a-tu des petits bobos, genre, qui partent pas? Là? Ça fait-tu un mois et demi qu'il a mal à un genou, mal à une épaule? Je sais pas c'est quoi. Ça m'empêche pas de jouer, mais ça m'énerve, ça me gosse. Ça peut vouloir dire que justement que le corps manque de ressources un peu là, pour pouvoir progresser. Fait que ça, des fois, voir des petits changements qui surviennent, ça peut être un bon indicateur pour un parent, mettons, qui est pas dans notre monde, qui connaît pas trop ça non plus. Pour voir justement, il se passe de quoi, il faut-tu rectifier le tir. Ouais, puis tu sais, honnêtement, au final, je le crois fortement, tu sais, que les parents, ils vont pas faire de l'extra pour mal faire. Ils veulent le bien pour leur enfant. Fait que si vous voulez vraiment le bien, mettons, pour votre enfant, ben, c'est simple, c'est tout simplement de. Peu importe ce que tu l'envoies, là, mais c'est de t'assurer que cette personne-là va communiquer, puis il y a une communication avec la préparation physique qui se passe dans la in-season. Puis à partir de là, ben, si la préparation physique in-season est vraiment pas planifiée, fuck all, entre guillemets, ben là, OK, fine, peut-être que tu as plus le champ libre avec cette personne-là, mais si c'est déjà structuré, c'est planifié, ben cette personne-là devrait être complémentaire à ça. Puis même s'il y aurait moyen que ça soit bénéfique à 100%. Oui, on ne dit pas de pas en faire, c'est juste de faut que ça soit quantifié, que ça soit calculé, que ça soit intelligent. Puis c'est pas ça qui est fait. Puis c'est parce qu'il y a des places, là, on parle de structure sport-études parce qu'on est beaucoup là-dedans, mais il y a des places aussi là, qui ont, par exemple, un gym par semaine avec leur équipe. Fait que dans ce cas-là, tu as un gym par semaine, puis tu as 15 ans, peu importe. Fine, ça peut être cool justement de venir bonifier avec un autre gym, peut-être 2, dépendamment. Mais mettons, si le jeune a déjà 2-3 gyms, souvent on pense que le volume d'entraînement in-season doit être le même que le off-season pour progresser. C'est vraiment pas ça. Là, le gym in-season, c'est complémentaire à ses performances sur la patinoire. Fait que tu veux garder ce que tu veux continuer à développer, mais tu peux pas te permettre de t'entraîner 5-6 fois semaine. Surtout quand le jeune il tombe, mettons, à année midget 3, que là, il tombe, mettons, il y a 15-16 ans. Là, il a grandi en dernière année, il a pris un peu de masse, là, il veut bâtir son chest, ses bras. Fait que là, de lui-même, souvent, il se prend un petit abonnement au gym du coin, puis il va en faire un peu de chest puis des guns le soir. Fait que ça aussi, ça rentre dans charge de travail, puis ça vient empiéter un peu à ce qu'on fait pendant la semaine. C'est qu'on juste cette année, combien d'athlètes sont rentrés dans le gym M18 puis m'ont dit hey Phil, on fait encore des. On fait des jambes aujourd'hui, je l'ai fait hier au gym. Tu sais, je suis comme ouais, pourquoi? Genre en plus, je te le dis au début de l'année, genre de si jamais vous voulez entraîner par vous-même ou peu importe, dites-moi là, je vais vous planifier vos workouts dans l'app. Ça sert à ça. Ça va me faire plaisir de faire de l'extra travail pour vous autres, pour que ça soit bénéfique pour vous, mais aussi dans le contexte d'équipe et qu'on se rende loin. C'est ça, c'est assez fou. Je pense que ça résume quand même bien la situation, mais si vous faites de l'extra, justement, ben, assurez-vous que ce soit calculé et qu'il y a une communication qui se fasse. Normalement, la communication au sein de l'équipe, les différents intervenants, ça se fait. Mais si vous allez chercher, mettons, justement, de l'extra ailleurs, assurez-vous que cette personne-là va communiquer aussi. Ou au moins, informez-vous auprès de la structure de l'équipe. Moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert, vous avez tout mon courriel et tout. Ben, c'est simple. Moi, je vais vous la donner, la planif, puis donnez-y s'il ne veut pas me parler. Ça ne me dérange pas. Là. Fait que, c'est juste qu'il y ait une communication qui se fasse pour le bien de l'athlète, au final. Fait que, sur ça, ben, assurez-vous que vous ayez un bon workload. Puis, on se dit à la semaine prochaine.